Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Et là, j'ai salué à son prophète Mohammed. Amma ba'du fa marhaban bikum jami'an. Bienvenue à tous. On continue par cette 17e assise, la lecture commentée, parfois des parenthèses en cas de besoin, selon le contexte et la nécessité, autour de ce que a rédigé Cheikh Saadi, rahimahullah, notamment donc au sujet de Surat An-Nahl, les abeilles. On arrive donc à la fin, peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois, ou la fois d'après. En tout cas, on approche de la fin de la Surat. Le dernier verset qu'on avait mentionné était au sujet de la Hijra, et c'était le deuxième verset. C'est le deuxième verset qui aborde ce sujet, à savoir, قوله تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. Ceux qui ont émigré après avoir été éprouvés et qui ensuite ont lutté, combattu et se sont montrés endurants, persévérants, constants dans l'adoration et résistants face au péché. Pour ces gens-là, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, Allah leur pardonne et a pitié d'eux, aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Qala ta'ala yawma ta'ti kullu nafs. Donc Allah aura pitié de ces gens-là qui ont accompli la hijra et qui ont fourni tous les efforts possibles pour la cause d'Allah et ont continué sans relâche. Ces gens-là bénéficieront de la pitié d'Allah, notamment le jour du jugement, le jour où ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Le jour où chacun viendra en argumentant pour défendre sa propre personne, pour se défendre soi-même, pour prendre sa propre défense. Kullun yaqulu nafsi nafsi. Chacun n'aura d'autre préoccupation que son propre salut. La yahummuhu siwa nafsi. Fafi dhalika al-yawm yaftaqiru al-'abdu ila husuli mithqali dharratin min al-khayr. Ce jour-là, chacun espérera avoir ne serait-ce qu'une once, une particule la plus infime de bien, de bonne action. وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ. Et chacun recevra de la manière la plus complète le résultat de ses actions, dans les deux sens, les bonnes actions comme les mauvaises. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فَلَا يُزَادُ فِي سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ. Cette rétribution sera juste et équitable, si bien que personne ne se plaindra d'une quelconque injustice, parce que on n'aggravera pas ses péchés en lui ajoutant ce qu'il n'a jamais fait, tout comme on ne diminuera pas, il ne sera pas lésé dans le décompte ou la pesée de ses bonnes actions. Comme Allah a dit dans l'autre verset, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Allah a dit dans l'autre verset, personne ne sera lésé. D'accord? Al-dhulm, c'est dans ce que les gens connaissent, le commun des gens, l'injustice, mais ça signifie également la diminution. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ لَمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا. Donc c'est sûrement ce que le cheikh vise, parce qu'il cite ce verset juste après avoir dit وَلَا يُنْقَصُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ. Donc ce qui est à ton actif comme bonne action, les craintes, rien ne se perdra. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Également, il n'y aura pas des actions que tu n'as pas commises qui seront inscrites. Ne sera inscrit et ne sera concerné par le jugement que ce que tu as fait, rien de plus. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية. الآية. Ensuite, Allah nous raconte les événements concernant une cité, une ville. Et ne perdez jamais d'esprit que cette sourate est la sourate des bienfaits. Donc énumérer les bienfaits et également
aborder l'attitude des gens, l'attitude qui est différente, dans le traitement qui est réservé à ces bienfaits. Il y a ceux qui sont reconnaissants, tant mieux pour eux. Et il y a ceux qui sont ingrats, ils ne devront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et on a ici un exemple. قال الشيخ وهذه القرية هي مكة المشرفة. Donc al-Qarya ici, d'accord, cette cité, cette ville, cette agglomération, n'est autre que la noble Mecque. التي كانت آمنة مطمئنة. Cette cité, cette ville jouissait d'un prestige rayonnant qui illuminait toutes les tribus, qui éblouissait même toutes les tribus de la péninsule arabique. Si bien qu'il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de dispute à la Mecque. C'était une ville mutma'inna, amina, mutma'inna. Donc qui se distinguait par le calme et par la paix qui y régnait. La yuhaju fiha ahad. Personne n'était provoqué à la Mecque. Même avant l'islam. De nombreuses générations avant l'islam. Donc il y a la tradition abrahamique qui s'est perpétuée et qui fait que les Arabes ont continué depuis leur ancêtre Abraham à respecter le périmètre sacré de la Mecque. Lorsque quelqu'un y s'y trouvait, quel que soit son statut, quels que soient les crimes qu'il a pu commettre avant, il n'était pas inquiété. Dans le périmètre, en sécurité. Et il n'avait rien à craindre. تحترمها الجاهلية الجهلاء. Donc même les Arabes avant l'islam, ils étaient donc noyés dans l'ignorance, il n'y avait pas de livres, et avançaient dans le noir, en tâtonnant dans les choses de la vie, par manque de science. C'est le sens donc de al-jahiliya. Hatta même donc ces gens-là respectaient tout de même la Mecque. حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه أو لا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية. Ces Arabes, bien connus pour leur fierté et leur refus de se courber, connus. Ils préfèrent mourir que d'être humiliés et capables de lancer une guerre pour rien. Un regard de travers ou pour une chamelle. Comme la fameuse guerre qui s'appelle Harb al-Bassous, une guerre qui a duré longtemps à cause d'une chamelle. Malgré cela, malgré cette fierté exagérée de ces Arabes qu'aucun peuple n'a soumis en fait, qui étaient jaloux de leur liberté parmi les dunes de la péninsule arabique. Malgré cela, lorsque l'un d'entre eux voyait l'assassin de son propre père ou l'assassin de son propre frère, lorsqu'il le voyait à la Mecque, il ne le dérangeait même pas. Par respect pour l'endroit. Donc, vous savez qu'avant le Hajj, il y avait des grandes rencontres, d'accord, des Arabes, donc toutes les tribus venaient pour accomplir le pèlerinage. Et donc, tout le monde se rencontrait, c'était un lieu de rencontre annuel. Et c'était pendant un mois sacré, qui est d'ailleurs le mois de Dhul Qa'da, dans lequel nous sommes. Un mois sacré avant, un mois sacré après, pour que les gens puissent circuler en fait dans toute la péninsule en venant accomplir le pèlerinage et en repartant tranquillement. Et il y avait les grands marchés, les lieux de rencontre comme Ukab et Dhul Majaz, à tel point où un arabe disait وَكُلَّمَا وَرَدَتْ عُكَاظَ قَبِيلَةٌ بَعَثُوا إِلَيَّ عَرِيفَهُمْ يَتَوَسَّمُوا. Ça c'est, je fais une parenthèse, pour vous donner une idée de la situation sociale de l'époque qui va nous permettre de prendre toute la mesure en fait de la signification de Aminah Mutma'inna et de comprendre comment vivaient ces gens-là. Qu'est-ce que dit cet arabe dans ce vers de poésie? Il dit que à chaque fois que j'arrive à Ukav, donc pas loin de la Mecque, dans les alentours, en attendant le pèlerinage, et donc tous les Arabes se rencontrent, à chaque fois
il y a un délégué de chaque tribu qui est envoyé pour me dévisager. Pourquoi? Parce que c'était un criminel. Hein? Et beaucoup de gens lui en voulaient, mais il ne pouvait rien faire. Parce qu'il était à côté de la Mecque. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le dévisager du regard pour bien le reconnaître. Une fois que il sortira du périmètre sacré et que d'aventure, il le rencontre, pas dire au coin de la rue, mais au détour d'une dune, de savoir que c'est bien lui. Donc ils envoyaient à chaque fois quelqu'un pour bien le fixer, avec un œil physionomiste, et bien enregistrer ses traits de visage pour pouvoir régler les comptes plus tard, mais pas dans le périmètre sacré de la Mecque. Tout ça, c'est le sens de Amina mutma'inna. Fermons la parenthèse. فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواها. Ce bénéfice, ce prestige, cette situation de sécurité, aucun autre endroit n'en a bénéficié. وكذلك الرزق الواسع. Donc ça, c'est la première chose, la sécurité. Et l'autre chose qui va souvent de pair avec la sécurité, c'est l'abondance des richesses. الرزق الواسع. كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر. Alors que la Mecque, comme on sait bien, n'est pas un lieu cultivable. Donc il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas également de verger, d'arbres fruitiers. ولكن يسر الله لها الرزق ياتيها من كل مكان. Mais Allah a fait en sorte que, malgré cela, les provisions, le ravitaillement, les formes de richesse et de nourriture viennent de toutes parts et se rencontrent vers la Mecque, à la Mecque où donc ces subsistances se dirigent. فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه. Ces gens-là qui bénéficiaient donc de ce confort, Allah leur a envoyé un prophète parmi eux-mêmes. Donc c'est une faveur. Ils n'ont pas besoin de se montrer docile pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou qui fait partie d'un autre peuple. Non. Cela leur facilite les choses, que ce soit un des leurs, ce prophète. Donc, premièrement. Deuxièmement, ils savent très bien que c'est quelqu'un digne de confiance et qui dit la vérité. Toujours la vérité. Il n'a jamais menti. Jamais menti. Comment pourrait-il mentir après cela et après la quarantaine au sujet d'Allah? يدعوهم إلى أكمل الأمور. En plus, à quoi il les invite? Ce qu'il est de plus parfait. وينهاهم عن الأمور السيئة. Il leur interdit certaines choses. Mais quelles sont-elles? Les mauvaises choses. Quel accueil ont-ils accordé à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? فكفرت بأنعم الله كذبوه وكفروا بنعمة الله عليه. Il baignait dans de nombreuses faveurs, mais la plus grande, c'est justement celle-ci. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie des leurs. Ils ont renié cette faveur, se sont montrés ingrats au lieu d'être reconnaissants et de dire merci. Que s'est-il passé? فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. Leur situation s'est renversée. أذاقهم الله ضد ما كانوا فيه. Renversée. Un renversement total. Ils se retrouvaient à l'inverse de ce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient la sécurité, ils ont connu la peur et la crainte, et l'insécurité. Ils connaissaient l'abondance, ils ont connu la famine. D'accord? Libas al-ju'i wal-khawfi. Contrairement à ce qu'ils connaissaient. At'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Albasahum libas al-ju'. La faim leur collait à la peau. Libas, c'est le vêtement. Le vêtement, il épouse tes formes. Il ne te quitte pas. Il fait presque partie de toi-même. Presque une seconde peau. Libas al-ju'. La faim ne les quittait plus. الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن وذلك بسبب صنعه. Pourquoi ce retournement de situation? بسبب صنيعهم وكفرهم بما كان Allah explique la raison. بما كانوا يصنعون, en raison de leur attitude, de leurs agissements. وكفرهم وعدم شكرهم, ils n'ont pas remercié Allah, ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. C'est eux-mêmes qui furent injustes envers eux-mêmes. Quant à Allah, il n'a pas été injuste envers eux. قال تعالى
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا. قال الشيخ يأمر عباده بأكل ما رزقهم الله. Donc Allah ordonne et donc permet à ses esclaves de consommer ce qu'il leur a accordé, ce qu'il leur a donné, min al-hayawanati wal-hubub, qu'il s'agisse donc des animaux comestibles, wal-hubub, les différents céréales, wal-thimar, les différents fruits, et autres formes de nourriture. Halalan tayyiban, à condition que cette nourriture ait pour caractéristique d'être licite et bonne. حالة كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث لا تكون مما حرم الله. Cette nourriture ne doit donc pas faire partie des choses qu'Allah a interdites, مما حرم الله, أو أثرا من غصب ونحوه. Donc soit, ce qui est interdit, c'est soit que la nourriture elle-même soit illicite, soit que cette nourriture soit licite en elle-même, mais la voie par laquelle cette nourriture a été acquise n'est pas licite, parce qu'elle a été volée ou confisquée injustement, ou ce genre de procédés par lesquels la personne acquiert et s'accapare une nourriture qui est en elle-même licite, mais la manière par laquelle il a mis la main dessus ne l'est pas. Donc ce n'est pas, c'est un halal, mais ce n'est pas un tayyib. Ou on peut dire carrément que ce n'est pas halal, au vu de la manière suivie pour l'acquérir. فَتَمَتَّعُوا بِمَا خَلَقَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ. Donc, profitez de ce qu'Allah vous a permis, sans exagérer, sans excès. وَلَا تَعَدِّنْ, et sans dépasser les limites fixées. وَاشْكُرُوا, une fois que la nourriture a été consommée et que l'être humain est ravitaillé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est rassasié, il a bien mangé, il a bien bu. Que doit-il faire maintenant? Washkuru ni'mat Allah. Soyez reconnaissants, soyez des gens qui remercient. D'accord? Bil'atirafi biha bilqalb. Comment être reconnaissant? Shukr, pour cette ni'ma, pour cette faveur d'Allah. Déjà, en reconnaissant au fond de soi, dans son cœur, que cette faveur vient de la part d'Allah. Donc, ushkuru ni'mat Allah, déjà dans la formulation. Ushkuru ni'mat Allah, c'est la faveur d'Allah. Donc, savoir que cette faveur vient d'Allah. Quelqu'un pourrait dire, c'est évident. Non, ce n'est pas évident. Parce que l'être humain peut penser que cette faveur vient de la sueur de son front, seulement. D'accord? Ou il peut penser que ça vient d'Allah, mais que c'est un dû, qu'il est en droit d'obtenir cela. Vu que c'est quelqu'un qui adore Allah, pense-t-il comme il faut, et que donc il mérite cela. Donc il ne voit pas cela comme une faveur. D'accord? Donc il doit reconnaître que c'est une faveur venant de la part d'Allah, qui mérite donc d'être remercié pour cela. Deuxièmement, dans la manière d'être reconnaissant, c'est de le dire qu'Allah est généreux, dire qu'Allah nous a accordé ces faveurs-là, dire Alhamdulillah, al-thana'u ala Allah biha, wa sarfuha fi ta'atillah. Également, troisièmement, dans la manière d'être reconnaissant, c'est utiliser ces faveurs d'Allah pour obéir à Allah, et non pas utiliser ces faveurs pour lui désobéir. C'est un manque flagrant de reconnaissance, que de manger ses bienfaits et ensuite lui désobéir. In kuntum iyyahu ta'budun, ay in kuntum mukhlisina lahu al-ibadah. Donc toujours quand il y a in, il y a une réponse ensuite qui est soit explicite, soit sous-entendue, comme ici. In kuntum iyyahu ta'budun, quoi? Fala tashkuru illa iyyah. C'est ce qui est sous-entendu. Donc si vous n'adorez qu'Allah, c'est-à-dire de manière pure et exclusive, alors ne soyez reconnaissant en vérité que envers Allah, et ne l'oubliez pas. ولا تنسوا المنعم. قال تعالى إنما حرم عليكم. قال الشيخ الأشياء المضرة تنزيها لكم. Donc, on a vu qu'Allah, de manière globale et totale,
a mis à notre disposition toutes sortes de bienfaits qui sont comestibles. Et ensuite, il faut reconnaître la faveur d'Allah en le remerciant. Et ensuite, il a mentionné que certaines choses sont interdites. Donc, certaines choses spécifiques. D'accord ? Pourquoi elles sont interdites ? Parce qu'elles sont nuisibles. Elles sont néfastes. Et Allah veut mettre l'être humain, notamment le musulman, à l'abri, d'accord, de ces choses qui lui font du mal. C'est le sens de tanzih. وذلك, quelles sont ces choses qu'Allah a interdites, qu'il a rendues illicites, haram? Al-mayta. Qu'est-ce que c'est qu'al-mayta? Donc souvent ils traduisent comment? La bête morte. Al-mayta, c'est un peu plus large que ça. Le cheikh nous dit ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة مشروعة. Toute bête qui meurt sans que son sang ait été versé de manière légale est une mayta. Non, il y a un verset spécifique. Mais même si on ne mentionne pas, est-ce que ça marche avec cette règle? Ça marche. Parce que son sang a été versé de manière légale. Mais donc le sang a été versé mais de manière illégale. Par exemple, ce n'est pas un musulman, c'est un polythéiste pour être précis, qui a égorgé. C'est une mayta. D'accord? Le sang a été versé, mais c'est un chien errant, il avait faim. Et les gens, ils ont amené leur bouton du ride, ils n'ont pas fait attention. Il a pris à la gorge, il a versé son sang, il est mort. C'est une mayta. Haram. D'accord? Où le sang n'a pas été versé du tout. D'accord? Un mouton, il est sur le stah, qui sourit, mais ça arrive. Il tombe, il meurt. C'est une mayta. Haram. Et ainsi de suite. Donc le mayta, c'est pas seulement une bête morte. C'est pas assez précis. Il y a deux exceptions à la mayta. Qui les connaît? Deux exceptions. C'est des mayta, mais c'est quand même licite. Al-jarad, donc les sauterelles ou les criquets, et les animaux aquatiques. As-samak. Les animaux qui ne vivent que dans l'eau. Pourquoi je dis poisson? Parce qu'en français, quand tu dis poisson, est-ce que ça inclut les baleines? Les baleines, c'est un poisson. C'est encore un autre problème pour les darwinistes. La baleine, c'est un mammifère. Ça n'a pas d'œufs, ça n'a pas des œufs. Ça met à bas comme une vache, un mouton. Donc c'est un mammifère. Mais c'est quand même, ça rentre dans samak. D'accord? Donc, il faut être attentif lors des traductions, parce qu'une traduction, des fois, ça va restreindre le sens, et ça va te montrer le ciel. Le ciel, il est large, à travers une fenêtre. Il y a plein de choses que tu ne vois pas, à cause de la traduction. Poisson, c'est une traduction. Regarde, qu'est-ce qui a été traduit? Samak. On regarde dans samak, est-ce que ça inclut tous les animaux aquatiques? Donc ça inclut. Donc al-jarad, que les gens consomment jusqu'à aujourd'hui, je pense. Et al-samak, les animaux aquatiques, comme les poissons par exemple. Donc ça, c'est pas grave si c'est une mayta. C'est-à-dire le poisson, il est pêché, et il meurt, sans avoir été égorgé. Pas besoin d'égorger un thon, d'égorger une sardine. C'est une mayta, oui, mais c'est une exception. C'est-à-dire que même si c'est une mayta, c'est quand même licite. Même chose pour les sauterelles. Donc ils attrapent les sauterelles et puis ils les font griller. Donc voilà un exemple de ce qui est haram, c'est al-mayta. Deuxième exemple mentionné, والدم إنما حرم عليكم الميتة والدم. الدم, le cheikh nous dit al-masfouh. D'accord? Ad-dam, ici c'est un dam dans l'absolu, le sang, qui inclut toutes les formes de sang, mais cela est spécifié dans l'autre verset. Daman masfouhan, c'est-à-dire le sang qui gicle, qui coule. C'est de ce sang-là qu'il s'agit. Il est donc haram. وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر. Le sang qui ne gicle pas, qui n'est pas liquide, et qui reste dans les veines, les artères, ou qui reste dans la viande, d'accord, des fois la viande, tu presses la viande et du sang. C'est pas ce sang-là qui est haram. C'est le sang qui gicle, par exemple, lorsque tu égorges.
Troisièmement, parmi les choses illicites, la viande de porc. Le khinzir, donc c'est le porc, c'est le cochon, c'est le sanglier. D'accord? Le Cheikh nous dit liqadaratihi wa khubthihi, parce que c'est un animal impur et répugnant. Liqadaratihi wa khubthihi, wa dhalika shamilun li lahmihi wa shahmihi wa jami'i ajza'ihi. Donc, le Cheikh inclut dans ce qui est illicite la viande, donc la chair, également la graisse et toutes les parties de cet animal. Quatrièmement, parmi les choses illicites, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Ceux qui connaissent le Coran par cœur, il y a un verset dans lequel Allah dit وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Dans quelle sourate? Ahsan. Sourate al-Baqarah. Première occurrence. Premier verset où cela est mentionné, c'est dans Sourate al-Baqarah. Allahumma barik. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Tous les autres versets, وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. D'accord? Donc, on retient bien. Pour ceux qui connaissent par cœur, ceux qui vont bientôt connaître par cœur, parmi vous. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, c'est-à-dire les animaux en présence desquels le nom de quelqu'un d'autre qu'Allah a été prononcé à voix haute. D'accord? Uhilla. Uhilla. Qu'est-ce qu'il y a qui ressemble à Ahalla, Uhilla? Un hilal. Un hilal, c'est la nouvelle lune, pour être précis, parce que c'est quelque chose qui est public. Quelque chose qui est public. Tout le monde voit la nouvelle lune. D'accord? C'est pas quelque chose de secret. Donc, Uhil, c'est quelque chose qui est prononcé à voix haute, et publiquement, tout le monde l'entend. D'accord? Qu'est-ce qui est égorgé tout en prononçant à voix haute le nom d'un autre qu'Allah? Ce qui est égorgé, d'accord, pour les statues et les idoles. Ce qui est égorgé pour les tombes, les tombeaux. Et ce genre de bêtes sacrifiées. لأنه مقصود به الشرك, car celui qui fait cela vise l'adoration de quelqu'un d'autre qu'Allah, et le croyant ne peut pas consommer ce genre de nourriture. Cependant, فَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. Ensuite, il y a ici une règle générale qui montre que l'islam, c'est une religion facile et simple, dans le sens où qui n'est pas compliqué. Celui qui est contraint, c'est-à-dire qui, s'il ne le fait pas, il va mourir ou presque. Sa vie est en jeu. D'accord? إلى شيء من المحرمات لأن حملته الضرورة وخاف إن لم يأكل أن يهلك. Donc il a peur, il est dans un état de faim aiguë, et il craint, il redoute que si je ne mange pas maintenant, c'est fini, je vais mourir. La situation de cette personne-là s'appelle darura, d'accord? Une contrainte majeure, en cas de force majeure, d'accord? Dans ce cas-là, فلا جناح عليه إذا لم يكن باغيا أو عاديا. Il n'y a pas de mal dans ce cas-là. Il ne commet aucun péché s'il consomme même de la bête qui est illicite. Même s'il consomme quelque chose qui est haram au départ, mais c'est pour sauver sa vie, dans ce cas-là, il ne commet aucun péché. À deux conditions. غير باغ ولا عاد. Qu'il ne soit pas باغ. يعني إذا لم يرد أكل المحرم. وهو غير مضطر ولا متعد أو عاديا أي إذا لم يرد أكل الحرام. C'est-à-dire il ne le fait pas volontairement. Ce n'est pas un choix de sa part. غير باغ. Ce n'est pas un choix de sa part. وهو غير مضطر ولا متعد الحلال إلى الحرام. Donc si il n'y avait pas eu ce cas de force majeure, ce cas de contrainte vitale, il n'aurait pas consommé cela. Donc ça c'est la première condition. Deuxièmement, sans dépasser les limites. Voilà adin. Ada, dépasser les limites. Il ne dépasse pas la limite du halal qui est autorisé dans son cas,
à ce qui n'est pas autorisé. لما زاد على قدر الضرورة. C'est-à-dire qu'il doit se limiter à ce qui est absolument nécessaire. Il n'y a pas d'autre choix. Dès qu'il dépasse ce cercle, il rentre dans le haram. Donc c'est la règle que les fuqaha connaissent bien. Il y a deux règles ici en fait. La première c'est الضرورات تبيح المحظورات. D'accord? Le cas de contrainte permet ce qui est illicite, ce qui en principe est illicite. La deuxième règle, ce qui vient de citer maintenant, الضرورات تقدر بقدرها. Dans ce cas-là, il faudra consommer de l'illicite en s'en tenant au strict nécessaire, sans dépasser ce strict nécessaire. تقدر بقدرها. Ce n'est pas un chèque en blanc. C'est bon, il y a darura, donc il n'y a plus de limite. Non, il y a quand même une limite. Quelle est cette limite? Le strict nécessaire. C'est le sens donc de غير باغ ولا عاد. فهذا الذي حرمه الله من المباحات. Voilà donc ce qu'Allah a interdit en faisant une soustraction de ce qui est permis. Donc il y a le grand cercle de ce qui est permis. On ne peut pas faire le tour tellement c'est nombreux. Et dans ce grand cercle de ce qui est permis, il y a des exceptions, des zones interdites, qui sont celles-ci. D'accord? Al-Maïta, la bête qui n'a pas été égorgée comme il faut, le sang qui gicle, le porc, ce qui est égorgé pour un autre qu'Allah. Voilà. À part ça, consommer, c'est halal. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قال الشيخ لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكم. Vu que on parle du halal et du haram, le verset suivant est un verset dans lequel Allah met en garde contre le fait de taxer à tort et à travers les choses de halal ou de haram. De halal ou de haram. Comme bon nous semblerait. D'accord? Min tilqa'i anfusikum. Vous ne devez pas de votre propre chef décréter ce qui est licite ou ce qui est illicite. Kadiban, ce qui reviendrait à mentir au sujet d'Allah, iftira'an ala Allah, et attribuer à Allah ce qu'il n'a pas dit. وتقولا عليه لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Donc il ne faut pas attribuer des statuts, le statut de licite ou le statut de illicite, en mentant au sujet d'Allah, car ceux qui mentent au sujet d'Allah ne réussissent jamais, c'est-à-dire donc ni sur terre ni dans l'au-delà. لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا بد أن يظهر الله خزيه. Et un jour ou l'autre, tôt ou tard, Allah les démasquera et les couvrira de honte. Même si sur terre, ils ont un délai où ils ne sont en apparence pas inquiétés. وَإِن تَمَتَّعُوا فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ مَتَاعٌ قَلِيلٌ. Cette jouissance est en vérité extrêmement courte, vu que leur destination finale est l'enfer. وَمَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ. Où ils subiront un châtiment douloureux. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قال الشيخ رحمه الله فالله تعالى ما حرم علينا إلا الخبيثات. Donc quand on observe, qu'est-ce qui est illicite? Remettons en mémoire les éléments qui sont haram. Qu'est-ce que tu observes? Tu observes que les choses qu'Allah interdite, ce sont en vérité les choses exécrables, yani détestables, répugnantes, dégoûtantes. Al-khabithat tafaddulan minhu. Et c'est une faveur de sa part que d'avoir déclaré cela haram. Wa siyanatan an kulli mustaqdar. Et pour nous garder à l'abri de tout ce qui est répugnant. Wa amma alladhina hadu. Donc cela concerne les musulmans. Maintenant, on va voir un autre cas de figure dans lequel Allah a interdit certaines choses à certaines personnes, mais pour un autre objectif, pour une autre raison. Il s'agit des juifs. وَأَمَّا الَّذِينَ هَادُوا فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ عُقُوبَةً لَهُمْ. Concernant ce peuple, Allah leur a interdit des choses qui auparavant étaient permises en raison de leur injustice, et cette interdiction est une manière de les punir, contrairement aux musulmans.
ou l'interdiction des éléments qu'on a cités n'est pas une punition, c'est une faveur et une bonté. D'accord? Kama qassahu fi surati al-An'am. Donc dans ce verset, il y a وعلى الذين هادوا حرمنا, dans cette sourate وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. Concernant les Juifs, nous leur avons interdit ce que nous t'avons compté, cité avant. C'est-à-dire dans une sourate qui vient avant, sourate An-Nahl les abeilles. Il s'agit de sourate Al-An'am. Où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر, tous les ongulés, les animaux à ongles. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. Et Allah leur interdit la graisse des bovins et des ovins et caprins, les vaches et moutons, et chèvres. Illa, sauf ma hamalat dhuhuruhuma, ce qui se trouve sur le dos, sur le dos des vaches et des moutons et des chèvres, ou el hawaya, ou dans les entrailles, ou makhtalata bi'admin, ou ce qui est donc mêlé aux os. Dhalika jazaynahum bi baghihim. Donc Allah mentionne ici que c'est une punition en raison de des limites qu'ils ont dépassées. Wa inna la sadiqun, et Allah fait ses propres éloges en disant qu'il dit la vérité. À partir de là, les savants disent que Surat Al-Nahl a été révélée après Surat Al-An'am. Donc ça c'est un autre sujet. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Dans Surat Al-Nahl, il dit ما قصصنا عليك من قبل والذي قص عليه من قبل ما جاء في سورة الأنعام. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ici, Allah nous incite à nous repentir. قال الشيخ هذا حظ منه لعباده على التوبة. Allah encourage ses esclaves à revenir vers lui en abandonnant les péchés. ودعوة لهم إلى الإنابة. Allah leur lance un appel, une invitation à se tourner entièrement et complètement et sincèrement vers lui. فأخبر أن من عمل سوءا بجهالة بعاقبة ما تجني عليه ولو كان متعمدا للذنب. Donc Allah ici informe que celui qui commet un péché, su'an, bijahala, par ignorance. Que signifie par ignorance ici? Est-ce que ça signifie que ce n'est pas volontaire, que c'est donc par inadvertance, ou de manière incontrôlée, ou un faux mouvement? Non. C'est pour ça que le cheikh dit, même s'il est volontaire, et même si ce péché est commis volontairement, vu que c'est un péché, il est commis par ignorance. Comment ça? Parce qu'il ignore réellement les conséquences de ce péché. La preuve, il l'a commis. S'il savait réellement ce vers quoi le mène ce péché, jamais il ne l'aurait commis. Et s'il le commet, c'est donc qu'il est ignorant, même s'il l'a fait en connaissance de cause, c'est-à-dire volontairement, et en sachant que c'est un péché. Mais en vérité, la science, la connaissance qui est demandée, et qui, si elle était complète et parfaite et comme il faut, l'aurait empêché de commettre ce péché, cette science n'existe pas. C'est pour cela qu'on peut qualifier tout péché de péché commis par ignorance. Et donc tous les péchés sont commis par ignorance. فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب. Même s'il a des connaissances sur ce péché, le statut juridique, les arguments du Coran, de la Sunna, il sait ce qu'il attend celui qui commet, qu'est-ce qu'il devra subir comme conséquences néfastes et funestes. Mais au moment où il commet ce péché, forcément, il y a une partie et une part de cette connaissance qui n'est pas présente. À ce moment-là, il y a
le voile de l'ignorance qui couvre le soleil de la connaissance. Forcément, sinon, le soleil de la connaissance aurait brûlé l'envie de faire le péché. Donc au moment où il commet le péché, il est aveugle. Comme Allah dit dans le verset. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. Ils se rappellent et ils ont un moment de lucidité et ils rouvrent les yeux. Parce qu'au moment de commettre le péché, ils avaient fermé les yeux de la connaissance. Et vu qu'ils ont fermé les yeux de la connaissance, qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas de connaissance? L'asl chez l'être humain qui est l'ignorance. خلق الإنسان وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنب وندم عليه وأصلح أعماله فإن الله يغفر له. Mais ce croyant qui à ce moment-là affaibli et a laissé le voile de l'ignorance recouvrir ses yeux, si il revient vers Allah et répare ses torts en délaissant le péché et en regrettant de l'avoir commis et en améliorant ce qu'il est possible de rattraper, Allah lui pardonne et a pitié de lui et accepte son repentir et lui redonne accès au statut qui était le sien avant d'avoir dégringolé. Voire même à un degré supérieur, comme vous pouvez lire en détail dans l'histoire de Adam. On arrive ensuite à la mention de Ibrahim, qui est le grand maître de ceux qui ont été reconnaissants envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce sera le dernier cours concernant cette sourate en particulier. La prochaine fois, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك